Et la maison dans laquelle il n'y a pas le rappel d'Allah, eh bien c'est comme une maison de mort, c'est comme une tombe. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait cette analogie-là pour nous faire comprendre l'état de la maison dans laquelle il n'y a pas de rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. La maison dans laquelle il n'y a pas le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben, on voit que il n'y a pas de bien dans cette maison-là. Ça c'est s'il n'y a pas le rappel d'Allah seulement. Mais si, non seulement il n'y a pas le rappel d'Allah, mais en plus, comme le cheikh il dit, on amène dans cette maison des appareils ou des trucs comme des satellites, des appareils satellites ou les téléviseurs avec des films où on montre des femmes, où on montre d'autres choses qui sont haram, hein, et on amène ces appareils-là dans les maisons, hein, et dans des appareils de télévision et tout ça, et sur tous les satellites où on voit les émissions et les trucs qui viennent du monde entier. Donc le cheikh il dit, dans ces émissions on voit toutes sortes de choses qui sont perverses, impudiques, il y a du kufr et de la mécréance et toutes sortes de mauvaises choses qui passent dans ces télévisions-là, et toutes ces choses-là entrent dans la maison à cause de ce moyen-là, de cet appareil qui vient du shaitan, c'est l'appareil du shaitan, et le propriétaire de la maison, le père de la famille, il entre cet appareil-là dans cette maison, hein, et donc il fait rentrer le shaitan dans sa maison par ce moyen-là. Et donc ces maisons-là, qu'est-ce qu'elles deviennent? Elles deviennent des maisons pour le shaitan. Hein. Parce que si toi tu es dans un endroit où les gens sont, disons, ils conservent et préservent leurs mœurs et leur bonne morale islamique, et qu'il n'y a pas de moyens de corruption qui sont présents dans la société autour où tu habites, tout le monde est disons, sur l'akhlaq, les bons comportements, la pudeur et le haya et tout ça, puis que tu amènes un appareil téléviseur dans lequel on témoigne de tout ce qui se passe dans d'autres endroits où il y a beaucoup de mal et de corruption, même si tu dis que bon, nous on vit dans un quartier qui est propre et où les gens sont sur le bon comportement et la bonne foi et les bonnes œuvres, eh ben le fait que les gens qui sont dans cette maison s'assoient devant ces émissions et ces choses et qu'ils voient ces choses-là, même s'ils n'ont pas ces choses à proximité d'eux, ça les influence quand même. Et ça peut même les amener à vouloir imiter qu'est-ce qu'ils vont voir dans ces téléviseurs et dans ces émissions et essayer de les copier. Hein. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font dans beaucoup de pays musulmans, dans certains pays arabes, et même non arabes aussi, musulmans non arabes et musulmans arabes, on voit qu'ils prennent des émissions qui sont faites en Occident et ils les refont exactement les mêmes, mais dans la version de la langue de différents pays, de ces différents pays-là. Et donc, c'est exactement les mêmes émissions, sauf qu'ils vont changer certains thèmes ou certaines choses qu'ils vont couper, par exemple, parce que ils considèrent que, soi-disant, comme eux, ils disent, la société est pas prête à accepter ces choses-là. Hein. Pour eux, disons, par étapes. Hein. Ils préparent ça pour l'avenir. Pour l'instant, ils disent qu'ils sont pas prêts, mais dans quelques années, ils vont l'accepter. Hein. C'est ça leur plan. Et donc, c'est ça ce qui se passe maintenant dans les pays musulmans, malheureusement. Et les jeunes, comme le cheikh il dit, les gens qui regardent ça à la télé, ils perdent leur pudeur, ils perdent leur jalousie et leur sens de l'honneur, et ils commencent à aimer le mal, et ils commencent à, disons, avoir le désir de suivre et d'imiter ces gens-là, et ils corrompent leur comportement, ils perdent leur chasteté, et tout ça à cause du fait que ils se sont permis, disons, le père ou le responsable à amener ces moyens-là dans la maison.
Même des fois, subhanallah, je me souviens dans certains pays musulmans, tu vois des maisons en pierre, c'est des maisons qui sont construites, ouais, comme des bidonvilles, avec des toits en tôle. Hein, c'est-à-dire que c'est pas une maison bien construite avec du béton puis tout ça, non. Des maisons faites en pierre avec un toit en tôle comme des bidonvilles et tu vois 2 ou 3 satellites sur le toit, subhanallah. Hein, et ça c'est grave, hein, subhanallah. Des fois même il y a des maisons, dans chaque pièce il y a une télévision, subhanallah. Dans le salon il y a une télévision, dans la cuisine il y a une télévision, dans la chambre à coucher des parents, il y a une télévision. Dans la chambre des enfants, il y a une télévision. Dans chaque pièce, il y a une télévision. Donc, c'est pour voir à quel point ça divise la famille. Parce que, l'être humain, il n'a pas de haya. Quand il rentre dans ces choses-là, il perd son haya. Il n'y a plus après de rapport entre les membres de la famille. Tout le monde est branché sur cet appareil comme s'il est hypnotisé, s'assoit devant des heures devant, sans même réfléchir. Et le cheikh il dit qu'est-ce qui arrive, c'est que des gens des fois ils deviennent paresseux de faire la salat à cause du fait qu'ils s'assoient devant ces appareils-là. Subhanallah, il y en a même qui abandonnent même la salat à cause de ça. Subhanallah, il y a un frère qui me disait même une fois, il y a des, c'est pas des musulmans, mais bon, c'est des koufars, le mari et sa femme. Le mari, il a son ordinateur, et puis la femme, elle a son ordinateur. Le mari, il passe la nuit à chatter dans le salon, et sa femme, elle chatte dans la chambre. Les deux, c'est comme s'ils sont 2 étrangers dans la même maison. Hein? Donc c'est pour vous dire que comment ces instruments-là et ces appareils-là, parfois, peuvent même détruire la famille, peuvent même détruire le mariage de certaines personnes. Donc, lui, il parle avec des femmes sur Internet, et l'autre, elle parle avec des hommes. Et puis, c'est parce que c'est ça ce qui arrive, et peut-être même ça peut arriver dans des familles musulmanes, Allah musta'an. Donc, c'est juste pour vous donner des exemples du mal qui viennent de ces appareils. Donc, les enfants qui sont dans ces maisons-là, ils grandissent en regardant qu'est-ce qu'ils voient dans ces appareils, les émissions qui viennent des autres pays, et en particulier des pays occidentaux, et ils voient le monde entier, ils disent, ah, regardez, ça c'est le monde civilisé, ça c'est le monde évolué, hein, et donc ils commencent à regarder l'Occident et les autres pays avec beaucoup disons, d'éblouissement puis d'émerveillement. Hein, ils disent waouh, ça c'est ça la vraie vie. Nous on est loin de la vraie vie, on n'a pas atteint ce niveau. Hein? Subhanallah. C'est un peu comme supposons des gens qui sont supposons dans la campagne de la France ou dans les petits villages du Québec très très éloignés, et puis ils regardent la ville de Montréal, qu'est-ce qui se passe ici, ils disent, oh, wow, ça c'est la vraie vie. Hein? C'est un peu comme ça, yani. Donc pour eux, dans d'autres pays musulmans, ils s'imaginent que ici là, c'est là que ça se passe, la vraie vie, l'action, oui. Hein? Allah musta'an. Donc qu'est-ce qui se passe, c'est que yani, ils montrent seulement les belles choses. Ils montrent seulement les belles choses. Qu'est-ce qui se passe ici? Et même j'étais à Al-Madina, Munawwara, on devrait dire Al-Madina Al-Nabawiya, et il y avait un jeune qui fait du taxi avec sa voiture, et puis je lui ai demandé de m'amener quelque part. Là, en route, il me demande d'où je viens, je lui dis que je venais du Canada, et donc là, il me disait, oh, wow, ça c'est un beau pays, j'ai vu à la télé, les gens là-bas sont propres, et ils mangent bien, et tout est propre, et tout est beau. Et là, j'ai dit, subhanallah, j'ai dit, toi, t'as vu ça à la télévision? Il me dit, oui, j'ai vu ça à la télévision. J'ai dit, ils te montrent juste ce qu'ils veulent que tu vois, hein, le modèle idéal de toute chose, même aux États-Unis. Mais quand des frères, on est allé avec des frères aux États-Unis, on est passé dans des quartiers, il y a les rats qui marchaient, il y a les poubelles qui traînent dans la rue, les saletés, tu marches à New York, dans Manhattan, tu vois
quand tu marches auprès des poubelles ou des déchets, tu vois des dizaines de rats qui se promènent et qui courent là-dedans. Donc c'est pour vous dire, des fois ils vous montrent seulement les beaux endroits, les belles choses, mais la réalité de comment certaines personnes vivent, eh ben ça c'est la majorité des gens, ils nous cachent ça, la réalité. Donc les gens, ces émissions-là et ces choses-là, c'est des genres de propagande qu'ils font. C'est comme eux, les koufars, par exemple, quand ils montrent aux gens d'ici, aux koufars d'ici, les pays musulmans, ils vont uniquement montrer les choses laides et les choses mauvaises pour que les gens d'ici vont dire, ah, on n'a rien à envier à ces gens-là, c'est des gens qui sont des gens qui font des sauvageries, des choses mauvaises, des choses comme ça, tu vois. Donc, alors qu'en réalité, si on avait, disons, on pourrait faire la même chose avec ces pays d'ici, montrer toutes sortes de laideurs et de choses vraiment mauvaises, ouais, et puis faire nos propres commentaires là-dessus, et puis le montrer aux musulmans pour dire, regardez la réalité de ce qui se passe. Là, vous allez comprendre. Arrêtez de rêver, là, et de penser que ici c'est le paradis sur terre. Hein? Mais bon. Le cheikh, il dit, les enfants, ils vont dire ça, que vous le vouliez ou non. Et c'est à cause de toi. Il dit, c'est à cause de toi, oh, le Père, qui a permis de faire ces choses-là, yani, et d'amener ce moyen de les corrompre tes enfants, yani. Et il dit que vous êtes responsable devant Allah au jugement dernier pour qu'est-ce qui arrive à votre famille. Hein? Subhanallah. Il y a tu vois, des fois, même dans le quartier ici, j'observe des fois des gens, des enfants, des musulmans qui traînent dans la rue, subhanallah. Des garçons, des jeunes filles aussi, et puis ils traînent dans la rue. Puis tu te dis, subhanallah. Vraiment, quand tu regardes l'état des parents de ces enfants-là qui traînent comme ça, mais là tu comprends. Quand tu les vois au début, tu te dis, qu'est-ce qu'ils font ces enfants-là dans la rue? C'est des enfants musulmans. Mais après, quand tu vois les parents, comment les parents vivent, là, après, tu comprends tout. Hein? Parce que c'est des parents qui font pas la salade, c'est des parents qui boivent de l'alcool, c'est des parents qui passent leur journée dans la télé, des choses comme ça. Donc, c'est normal que les enfants n'ont pas de guidance par la suite. Hein? Et puis, leurs meilleurs amis, c'est des koufars. Et quand ils jouent dans la rue, c'est comme s'ils sont comme eux, il n'y a pas de différence. Et à l'école, c'est comme ça, donc. Donc, ça, c'est la responsabilité du père. Et au jugement dernier, il y en a des pères, ils vont avoir des gros comptes à rendre à Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'ils n'ont pas fait leur job, hein, ils n'ont pas fait leur travail. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 6 dans Surat Al-Tahrim, ô vous qui avez cru, sauvez vous-même et vos familles du feu de l'enfer, dont le carburant sera les pierres et les hommes et les pierres. Donc, il dit, le cheikh dit, vous n'êtes pas protégez vous-même et sauvez vous-même, et vous n'avez pas sauvé non plus vos familles de l'enfer. En fait, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez amené l'enfer dans vos maisons. Et souvent, il y a des gens comme ça qui vivent dans les problèmes. Hein? Des fois, subhanallah, il y a des gens qui viennent, par exemple, pour demander des conseils des conseils à la mosquée. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils sont dans des problèmes familiaux, des trucs comme ça. Eh ben, les genres de problèmes familiaux, les genres de problèmes qu'ils ramènent, c'est vraiment compliqué, c'est vraiment difficile. Et tu vois que ces gens-là vivent je dirais pas un enfer, mais ils vivent tellement des problèmes graves. C'est pas des problèmes que tu peux résoudre avec une réponse comme, oui, tu dois faire ça ou ça. C'est des problèmes profonds, là. Parce que, il y a eu des négligences qui ont été accumulées depuis des années, des années, des années. Et pour réparer ces problèmes, c'est pas une petite réparation là une petite parole qui va faire changer la situation. Il faudrait que la personne change sa vie au complet pour arriver réellement à éliminer ces affaires-là. Mais ça se fait pas du jour au lendemain, ça prend du temps. Mais il faut que la personne ait la volonté de changer et qu'il soit prêt à faire les efforts nécessaires pour arriver à ça. Et ça, bien, sans l'aide d'Allah, c'est sûr que c'est impossible.
Hein. Donc, ça c'est juste des exemples. Mais il y a des moyens d'éviter de tomber dans ces situations-là. C'est en faisant les bons choix. Quand c'est le temps de faire des choix, de faire le bon choix. Par exemple, quand quelqu'un veut se marier, de choisir la femme, faire attention. Quand toi tu es le père, un gars il vient demander la main de ta fille, fais attention. Ça c'est des choix qui sont des grandes décisions dans la vie d'une personne qui vont influencer tout ce qui a rapport avec le reste de ses décisions dans sa vie. Donc, de prévenir les problèmes en faisant des bons choix lorsque c'est le temps de les faire. Le cheikh dit ensuite, واتقوا الله يا من ابتليتم بهذه الآلة الخبيثة أزيلوها عن بيوتكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا وعليكم السلام ورحمة الله وأمركم بالعناية بالبيوت بأن تعمروها بطاعة الله وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة وقال إنها لا تطيقها البطلة أي الشياطين أي لا تطيق سماع سورة البقرة فانتبهوا لبيوتكم لا تجعلوا بيوتكم قبورا هذا فيه العناية بالبيوت المسلمة وأن لا تهمل ولا تجلب إليها وسائل الشر والتدمير الخلقي بل يعتني بها غاية الاعتناء ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. Donc le chef il dit donc craignez Allah, vous qui avez été éprouvés par ces genres d'appareils et de téléviseurs et des trucs de ce genre. Il dit, il donne aux gens un remède vraiment qui peut être, disons, le meilleur, la meilleure chose à faire, mais qui n'est pas facile pour la plupart des gens, c'est de s'en débarrasser. Aujourd'hui, si tu dis à quelqu'un débarrasse-toi de ton téléviseur, c'est comme si tu lui dis débarrasse-toi de ton réfrigérateur. Parce que pour eux, ça fait partie des meubles de la maison. Quand quelqu'un va meubler sa maison, soit parce qu'il vient de se marier ou il emménage quelque part, il va acheter des meubles. La télévision, ça fait partie des meubles pour les gens d'aujourd'hui. Alors que ça n'a rien à voir avec les meubles, mais c'est juste quelque chose qui va te distraire du rappel d'Allah et qui va disons, amener toutes sortes de corruptions dans ta maison. Et subhanallah, je me rappelle au début, quand on était devenus musulmans, on posait la question au sujet de la télévision, et il y a des frères qui disaient, ou il y a des gens qui disaient, ah, si tu vois, par exemple, une émission, puis là, il y a quelque chose qui est pas bon, eh ben, tu fermes. Quand il y a cette chose, tu fermes, ou bien tu changes de poste à ce moment-là, puis des choses comme ça. Mais à la fin, on voit vraiment que c'est pas sérieux d'agir de cette façon. Puis le mieux vraiment, c'est surtout regarder par exemple la situation quand par exemple quelqu'un est assis devant cet appareil et qu'il est assis à côté, puis il y a son père avec lui, ou bien à sa mère ou sa sœur, et qu'il regarde un programme ou une émission, puis tout d'un coup, tu vois une scène qui est pas bonne. La réaction, c'est la honte, hein, c'est la gêne et la honte de voir ces choses-là. Et il y a des gens qui disent, non, nous on l'a seulement, c'est pour regarder les émissions religieuses. Là, il y a les émissions soi-disant religieuses qui passent à la télé. Et c'est pas vrai qu'ils écoutent tout le temps seulement les émissions religieuses. Ou bien ils disent qu'ils écoutent les nouvelles, les infos. Il y a d'autres moyens de voir les infos. Hein? Il y a la radio, il y a les journaux, même il y a l'internet maintenant, des trucs de journaux sur internet, ou même les infos 24 heures sur 24. Tu peux savoir qu'est-ce qui se passe. Donc il y a d'autres moyens. C'est des prétextes parce que souvent ils regardent aussi d'autres choses. Et les enfants, il y a les bandes dessinées. Ils passent des heures devant ça.
Quand les parents sont fatigués, ils veulent plus entendre les enfants crier ou jouer, ils mettent les bandes dessinées et les dessins animés. Ils s'assoient pendant des heures, ils regardent ça. Et puis ils absorbent toutes sortes de bêtises dans leur cerveau et dans leur cœur, qui les éloignent d'Allah et des rappels d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, de revenir à la réalité là, de qu'est-ce que ça signifie